Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, ça sera pas long, pour les énergies de cette nouvelle lune en Lion, qui va être définissante, tout simplement pour les nouveaux départs. Nouvelle lune, nouveau départ, n'hésitez pas à faire des vœux à la lune ce soir. Là, je vous fais la vidéo, on est dimanche, il fait très chaud, donc je peux pas aller à la plage, donc j'en profite pour vous faire une vidéo. Donc je vais faire une vidéo très rapide et je vous donne un petit message d'ailleurs pour chaque signe. Je prends mes cartes signes. Pour les énergies, alors j'ai mis en ligne les vidéos pour la semaine prochaine. Pour les énergies lunaires, d'accord? Voilà, on va voir un petit peu ce qui ressort pour tous les signes dans la globalité, les énergies de cette nouvelle lune dans un signe de feu. Et tous les jours, je ne vous ferai plus de guidance, parce que pour moi, ça me demande énormément de travail. À côté, vous savez que je fais des soins karmiques, transgénérationnels, des soins Isis, des soins Lao-Chi, et je suis en pleine formation pour d'autres soins aussi. Je propose également des formations, donc j'ai un planning assez chargé en journée au niveau des soins et des guidances personnelles. Si vous voulez un soin ou une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, je ne pourrai plus vous faire la vidéo, mais par contre, tous les jours, ça sera une petite vidéo, un short, je sais pas comment on dit, c'est quelque chose de court. Voilà, vous allez voir dans les shorts, ça sera une vidéo, c'est sur 1 minute, je vous donnerai une carte ou l'énergie qui définira votre journée. Voilà, je fais ça tous les matins, ça me prend 1 minute, 2 minutes, c'est très bien. Donc si vous voulez voir les énergies de la journée, ça sera comme ça, par petite vidéo. Par short, short, je sais pas comment on dit short, c'est court, short, comme le short, c'est court. Voilà. Donc là, les énergies de cette nouvelle lune en Lion qui a lieu ce soir, je ne sais pas à quelle heure. L'énergie plutôt positive de l'énergie de l'étoile dans le tarot de Marseille. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espérance. Tous les espoirs sont permis. Voilà. On peut me dire que vos souhaits vont se réaliser, que sont sur le point de se réaliser, en tout cas avec la carte de l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'est une carte de bon augure de toute façon. Donc quand j'ai vu que la carte de l'étoile ressortait, j'étais contente. Donc c'est une énergie de nouvelle lune qui aura lieu donc ce soir sur toute la semaine prochaine avec la carte de tous les espoirs sont permis. Si vous engagez des actions, évidemment. Si vous restez sur le canapé, si vous attendez que ça se passe, même par un soin énergétique, même par des karmiques, même par des transgénérationnels ou autres, si on ne fait rien de son côté, il ne se passe rien. Mais là, concrètement, pour ceux qui le veulent, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à des périodes difficiles. La lumière au bout du tunnel. On me parle vraiment de lumière au bout du tunnel, d'oser croire en vos rêves. Ce qui peut vous ralentir. Alors, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quoi? C'est que il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous. Il va falloir prendre vos responsabilités pour certains avec ce 10 de bâton. C'est la carte du fardeau, c'est la carte du fardeau que vous portez, fardeau émotionnel, les bagages transgénérationnels pour d'autres. Ça peut être des choses qui ne vous appartiennent plus, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des relations, comme ça peut être un travail. Ce sont des choses qui sont trop lourdes à porter. Et quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Et ça peut occasionner beaucoup de stress, évidemment. Vous voyez, cette personne avec ses bâtons-là, elle les a tous laissés tomber. Et vous, c'est pareil. Vous avez des choses à laisser derrière vous. Ça peut être des mémoires, ça peut être des façons de faire, de penser. Bon. 10 de bâton, en principe, dans le tarot, dans le Rider-Waite, la personne est à terre. Ouais. Donc là concrètement il va falloir peut-être laisser vraiment des choses, passer à l'action. Le bâton c'est l'action aussi, passer à l'action et laisser des choses difficiles derrière vous. Vous voyez ce que vous devez laisser derrière vous, c'est à vous que ça appartient. Au niveau de la résultante, alors la résultante, j'ai quand même la dame d'épée. La dame d'épée, elle n'a pas peur, elle sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Elle sait très bien par où elle est passée, ce qu'elle a fait, ce qu'il lui reste à faire. Elle est dans l'épée, elle est dans le mental. Il n'y a pas de place à l'émotionnel. Elle doit trancher, la reine d'épée. Voilà, tout simplement.
Elle sait très bien, elle a vécu, elle sait très bien ce qui est bon pour elle. Elle sait très bien, elle est intelligente, elle a une certaine vivacité d'esprit, elle agit pour trouver son équilibre, cette dame d'épée, et elle dit la vérité. Donc il y a des vérités qui seront dites, vous allez réfléchir et comprendre pour vous-même ce qui est bon pour vous, voyez. Et avec le 2 de bâton en côté, vous allez enfin oser planifier quelque chose de différent pour vous. Voilà. Vous allez devoir peser le pour et le contre, évaluer, planifier l'avenir et choisir votre voie. Choisir ce qui est le meilleur pour vous. Vous allez devoir peut-être vous penser à voyager, à bouger. Vous voyez, cette personne a une carte, le monde, dans ses mains. Vous avez envisagé quelque chose de nouveau pour vous. Commencez avec le 2. 2, c'est l'équilibre, hein, d'accord? Vous allez commencer, voilà. Donc la dame d'épée, elle est brillante, elle est expérimentée, elle est pleine d'humour, elle est catégorique dans ses jugements, elle ne revient pas en arrière, elle décide. Vous libérez de situations ou de personnes qui ne vous aident plus, qui vous tirent vers le bas. Vous voyez les aspects comiques des situations difficiles. Vous vous concentrez sur votre carrière, individu divorcé ou non marié. Tout simplement. On peut parler de trancher, de passer à autre chose aussi, hein. Voilà. Donc, et avec le 2, oui, vous allez passer à autre chose pour moi. Vous allez vraiment trouver un équilibre, vous allez penser à quelle sera la prochaine étape. Ce sera des choix audacieux quand même et ambitieux pour vous, mais vous allez le faire. Il est beau ce tirage de nouvelle lune en Lion. Pas facile parce qu'on voit vraiment que vous laissez quand même quelque chose, hein. Après, choisir, c'est renoncer, je le dis toujours. Donc les choix audacieux que vous allez faire, vous allez peut-être vous associer à d'autres qui partagent les mêmes rêves et les mêmes envies que vous. Vous allez peut-être développer des projets, mais continuer d'avancer. Peut-être des déménagements aussi, le voyage, le monde, mais en tout cas des mutations professionnelles pour d'autres. Mais moi, je vous vois planifier, je vous vois vraiment faire quelque chose de nouveau et trancher. Vous êtes en mode reine d'épée. Voilà, reine d'épée, rigole pas. Elle est là sur son trône avec son épée. Il y a un papillon sur l'épée qui me parle de changement. Elle a envie de changer quelque chose et elle va de l'avant. Donc vous planifiez quelque chose de nouveau. C'est simple, elles sont belles ces énergies de pleine lune. De nouvelle lune, pardon. Elles sont vraiment très belles. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit à la coupe quand je fais comme ça. Quand je fais mes guidances. Donc là, c'est vraiment très parlant. Allez, on va voir avec l'oracle de l'ombre à la lumière ce qu'il va falloir travailler, les amis, pour les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Il fait vraiment très très chaud. Je vous fais la guidance avec le ventilateur. J'ai pourtant mis la clim de l'autre côté. Je suis en nage, en canalisant les messages. Voilà, donc il faut garder espoir, il faut laisser des pensées, il faut laisser des situations, faut vous reposer parce que trop de stress dans votre vie. Il y a des choses qui ne vous appartiennent plus. Si vous avez bien travaillé durant la pleine lune en Capricorne qui a été très virulente, normalement ça devrait bien se passer. Maintenant, si vous n'avez rien fait du tout, eh ben voilà, il va falloir. Ça sera le moment de mettre en ordre, de vraiment, et surtout de garder espoir quant à votre avenir, parce que là, je ressens de belles choses à venir quand même pour pas mal d'entre vous. Allez, l'oracle de l'ombre à la lumière, on va voir ce qu'il faut travailler. Allez, on va voir l'énergie qui peut vous peser. C'est pas vraiment une guidance, c'est vraiment les énergies. Je vais faire une guidance signe par signe. Il y en a une qui a volé. Bon, ben, je ne suis pas étonnée. Tout ça, ça va vous demander d'avoir du courage, d'avoir de l'audace, de réfléchir aussi, de vous élever spirituellement. Mais là, on me parle de courage. Le courage, ce ne sera pas le moment de vous asseoir et de réfléchir, ce sera vraiment le moment de passer à l'action. Voilà. Donc la carte du courage, c'est avoir le courage de prendre votre destin dans vos mains et d'affirmer vos positions, de dire ce que vous avez à dire et de choisir. Allez, j'en prends encore deux. Donc le courage, normal, hein. Quand on laisse des choses derrière soi, quand on tranche, ben, on a du courage. Allez, encore deux. Pour les énergies de cette nouvelle lune
et de la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, les signes sont en ligne. Hein, d'accord? Allez. Allez, allez. Bon, évidemment, vous allez vous débarrasser le courage en dessous de l'étoile, c'est-à-dire le courage de croire en vos rêves. Hein, avec l'étoile, le courage de réaliser vos souhaits. Le courage de voir la lumière au bout du tunnel, parce que concrètement, on le dit quand même, hein, de mettre fin à quelque chose de difficile, c'est ça. Et en dessous du 10 de bâton, en dessous du 10 de bâton, vous avez quand même, vous avez des mauvaises énergies. Donc, il y a des choses qui vous fatiguent. C'est pas le 10 d'épée, je me suis trompée, c'est le 10 de bâton. J'ai dit vous êtes à terre. En même temps, avec le 10 de bâton, vous êtes un peu à terre aussi. Hein. Vous êtes épuisé, c'est un peu la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que vous en avez trop fait. Voilà. Donc là, le 11, la mauvaise énergie, me dit que ça a créé des énergies plutôt négatives hein, autour de vous, en vous, dans vos corps énergétiques. C'est peut-être le moment de faire des soins aussi. Hein. C'est possible pour certains. Hein. En tout cas, on voit très bien que c'est le moment de laisser prendre vos responsabilités parce que vous créez des mauvaises énergies. Il y a une forme d'auto-sabotage pour certains. Alors, j'essaie de ce que je ressens. Il y a une forme aussi d'énergie négative dans le travail pour d'autres ou dans les relations pour d'autres. Relationnel qui comprend le sentimental, l'amical, le familial, ça comprend tout. Voilà. Donc ça crée des mauvaises énergies, le courage, tout simplement, de laisser des énergies négatives, des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Et au niveau de la résultante, qui est très belle, hein, c'est cette dame d'épée avec ces 2 de bâton, c'est magnifique. Allez. Donc comme j'ai fait pour une guidance pour tous les signes, hein, je vais pas faire une grande guidance. Ça c'est vraiment alors là dans les énergies. Donc évidemment il va falloir travailler sous la dame d'épée. J'ai la reine d'épée, j'ai l'estime de soi. Donc le 5 qui me parle de changement, de passer d'un état à un autre. Le 5 c'est une carte lumineuse parce que j'ai 3 couleurs. J'ai le noir, j'ai le rose et j'ai le blanc. Quand j'ai le blanc c'est plutôt positif. Donc là, vous allez trancher, vous allez décider de ce que vous voulez faire, passer à la prochaine étape, vous n'avez pas peur et vous allez trouver une meilleure estime de vous. Vous allez apprendre à vous aimer, à vous donner de la valeur. C'est ce que je ressens, je ne lis pas la carte. J'ai pas envie aujourd'hui, voilà, j'y vais comme ça. Une estime de vous, c'est-à-dire que vous allez apprendre à mieux vous aimer. Vous allez retrouver confiance en vous. Avoir le courage de reprendre confiance en vous, à donner... une autre un autre sens à votre vie, voyez, quelque chose qui va vous rendre plus heureux. L'estime de soi. Allez, et encore une pour la résultante. Sous le 2 de bâton, on planifie, on voyage, on décide de quelque chose. C'est judicieux et c'est ambitieux, hein, les choix. C'est pas un choix au hasard. On regarde bien, on évalue. Allez, une carte encore pour les énergies de la nouvelle lune en Lion qui a lieu ce soir. Donc, ouh la vache, elle a roulé. Donc, vous allez apprendre à avoir une meilleure estime de vous. Vous allez changer, passer d'un état à un autre. Et avec la carte numéro 1 qui est très sombre, vous allez laisser des liens toxiques. Vous allez faire partir tout ce qui est toxique. D'accord ? C'est vraiment très toxique. Ça peut être des personnes, ça peut être tout ce qui est en vous. Vous voyez, cette personne se tient le bras. Peut-être qu'elle a des choses à laisser partir dans ses corps énergétiques. Mais il y a un nouveau départ parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Il y a des énergies, il y a des liens. Hein. Moi, je ressens beaucoup le relationnel. Il y a des liens toxiques. Il y a des liens qui ne sont plus adaptés avec vous-même. Voilà. Et vous allez, pour ça... trouver votre estime, c'est-à-dire briller, moi je ressens. Et en dos de paquet, qu'est-ce qu'on me dit? Évidemment, je ne suis pas surprise, j'ai la carte numéro 13 qui est très noire, qui me parle que oui, ça va bouger, parce que vous laissez des choses, on voit très bien que côté négatif, c'est très lourd, hein, ce 10 de bâton, ces énergies négatives,
mais on peut parler d'une surcharge émotionnelle. Donc là, vous allez, le plexus pourrait danser un petit peu puisque vous allez être en surcharge émotionnelle durant les énergies de cette nouvelle lune. Dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, de toute façon vous allez le sentir sur toute la semaine. Hein. Donc surcharge émotionnelle, vous allez beaucoup pleurer. J'ai une personne qui pleure là sur la photo. Ben oui, quand on laisse, on renonce, je vous l'ai dit. Et il y a des blessures de l'âme à travailler pour certains. C'est-à-dire il y a une flèche dans le cœur, dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Et bienveillance, vous apportez de la bienveillance et ne plus répéter les mêmes schémas répétitifs. Voilà. D'accord? Voilà les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Allez, un petit message du petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort. C'est pas mal comme énergie, je trouve. Hein. Et après, je ferai signe par signe. Je vais prendre le petit oracle de l'étoile bleue. Il y en a une qui s'est retournée. On me parle d'acceptation. Donc, les énergies de la nouvelle lune, il va falloir être dans l'acceptation d'une situation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est t'aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. On ne commet pas d'erreurs, hein, je vous dis. Hein, on apprend toujours de ces erreurs. Hein. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Vous voyez l'estime de vous. Hein. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde se transformera. Tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Il va falloir accepter une situation. Et ça va, je crois que c'est le défi, vous voyez. Arrêter de trop en faire, prendre ses responsabilités, dire non, dire stop, maintenant ça suffit. C'est peut-être des personnes qui vous épuisent autour de vous et quitter des énergies qui ne sont plus alignées pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc ça va être le plus dur. Accepter une situation telle qu'elle est et penser à vous. Parce que la seule chose dans ta vie, c'est s'aimer et accepter. Donc s'aimer soi-même, c'est très difficile parce que tant qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on ne peut aimer personne. Je vous garantis que c'est vrai. Je le vois dans mes accompagnements quand une personne me dit oui, mais même pas. Mais oui, quand je fais des guidances, je vois que la personne n'est pas dans l'amour d'elle-même. Alors comment voulez-vous qu'une personne qui ne s'aime pas, qui a encore des difficultés, qui ne peut même pas se regarder dans un miroir, comment voulez-vous qu'elle aime une personne? C'est pas possible, voyez. Ça se travaille. D'accord? Voilà. Voilà les énergies. Allez, je vais faire un petit message pour chaque signe. Et je vous dis, le lundi, mardi, mercredi, maintenant, il y aura des shots. Allez voir dans des petits shots, je vous ferai. Je sais ceux qui aimaient les guidances tous les jours, mais bon, je le ferai de temps en temps, mais vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, des guidances, et concrètement, j'ai beaucoup moins de temps. Donc pour ça, je vais prendre le petit oracle de l'étoile bleue que je bats au préalable, qui vole d'ailleurs. Hein. Et je vais prendre pour chaque signe. Allez, je le mets dans sa boîte. Donc mes petites cartes, elles sont où? Les petites cartes. Elles sont là. Là, les voilà. Allez. Premier signe, j'ai pas regardé hein, au hasard. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? Alors là, je prends ma petite boîte, vous voyez, j'en prends une au hasard. Hein, et je prends celle-ci pour les Verseaux. Les Verseaux, il y a beaucoup d'émotions durant les énergies de cette pleine lune, donc dimanche et la semaine qui vient. Tu es en colère, tu es fatigué ou tu es anxieux. Il va falloir essayer de comprendre la source de ton problème. Pourquoi tu te sens ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Donc les Verseaux me parlent que vous allez avoir des émotions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup d'émotions. Ouais. Pourquoi? Ah oui, parce que j'avais la surcharge émotionnelle. Hein, je vous rappelle derrière. Voilà les Verseaux. Pour vous, c'est les émotions plus. Mes petits Verseaux, vous allez réfléchir. Les Scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Scorpions? Pareil, je prends une carte au hasard, hein, ça sera celle-ci.
Les scorpions me parlent de créativité. Donc, le sacré, ouvrir votre sacré, les scorpions. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Il va falloir peut-être penser à créer, à faire preuve d'imagination et avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, les Verseaux. En tout cas, cette lune va vous y pousser. Voilà. Pour les Verseaux, on libère, et pour les Scorpions, concrètement, on va vous pousser à libérer votre créativité. C'est ce que cette nouvelle lune va vous pousser à faire, hein, les messages. Allez, prochain signe, les Vierges. Allez, les Vierges, pareil, hein, vous voyez là, bon, vous voyez, je n'ai pas la peine. Les Vierges. Les Vierges, on me parle de libération pour vous. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc vous les Vierges, c'est révélateur, hein, ce que je viens de dire. Hein. Il va falloir vous libérer de tout ce qui n'est plus bon pour vous, faire le tri autour de vous, les Vierges. Cette nouvelle lune va vous y pousser. Voilà. Les Cancers. Allez, les Cancers, ça sera celle-ci. Décision. Alors, les Cancers, je crois que c'était... en fait, les Cancers, je crois que c'était le titre de votre guidance. On fait des choix tous les jours, mais là, je crois que vous allez être amené à faire un choix important durant cette semaine. Hein. Et on me le redit, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Bon courage, les Cancers. La décision importante, hein, je ressens. On va vous pousser à faire un choix. Voilà. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, Gémeaux, pour cette nouvelle lune en Lion? Lâcher prise. Les Gémeaux, le mental, les signes d'air, là, le mental, va falloir lâcher. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Voilà. Ce n'est pas la peine de contrôler les Gémeaux, c'est ce qui ressort dans votre guidance, je me rappelle. Hein. Ça se met en place. Je crois que j'avais eu la carte à la mer pour vous. À la mer, c'est laisser couler, laisser flotter, tout se met en place, tout est juste pour vous les Gémeaux. Voilà. Cette nouvelle lune va vous pousser à lâcher prise, les Gémeaux. Les Balances. Allez, pour vous, amis Balance, une carte, ça sera celle-ci. Vénus, les Balances. Ouh, c'est votre planète. Donc les Balances, on me parle. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une vérité, c'est une bénédiction de Cupidon. Donc, ah oui, je ne suis pas étonnée. Alors, Vénus, c'est une nouvelle qui va vous faire du bien si vous n'êtes pas à la recherche d'une personne dans le domaine sentimental. C'est une grande connexion au cœur. C'est quelque chose qui fait du bien, Cupidon. C'est une petite flèche dans le cœur. C'est quelque chose vraiment qui vous touche. C'est peut-être, enfin, la nouvelle, elle arrive, ça fait du bien. Ou pour les célibataires, on peut parler de rencontre. Hein. Donc, pour les Balances et les Verseaux, de toute façon, j'ai une semaine magnifique. Sauf que les Balances, c'est vraiment très beau, mais sur les Verseaux, émotionnellement, c'est magnifique, mais ça va vous perturber, les Verseaux. Oui, je ne sais pas si vous écoutez encore, mais Vénus pour les Balances, vraiment, c'est quelque chose de très beau, les Balances, cette semaine. C'est exactement votre guidance, ça ressort pareil. Les Béliers. Les Béliers pour la semaine prochaine. La solitude, les Béliers, la solitude, cette nouvelle lune en Lion va vous demander peut-être de réfléchir sur vous, de prendre du temps de solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir. Profite de la formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Vous recentrez sur vous, les Béliers. Peut-être arrêter de vous entourer peut-être de mauvaises... Je ressens ça, les Béliers, je ne sais pas pourquoi. De mauvaises personnes ou de personnes qui ne sont plus alignées avec vous-même. Et pensez à vous. Voilà, vous recentrez sur vous. Cette nouvelle lune va vous y pousser, les Béliers. Les Lions. Allez, les Lions, bon anniversaire. Cette nouvelle lune, elle est pour vous, les Lions. Elle est chez vous, en tout cas. Les Lions, la persévérance. C'était pas si mal que ça, les Lions, pour vous, hein. Donc, oui, la guidance de la semaine était plutôt pas mal. Vous allez persévérer, vous allez avoir du courage.
Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Donc si vous avez un projet, il faut persévérer, vous en êtes capable, vous allez y arriver. Avec de la persévérance chez les lions. Voilà. C'est beau. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes, on parle d'équilibre. Alors les Capricornes, il va falloir trouver un certain équilibre pour votre bien. Hein, je vous ressens quand même. Trouver le juste équilibre entre votre vie matérielle et la vie spirituelle ou autre est indispensable pour vous les Capricornes. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Bon, il y a quelque chose là, les Capricornes. Il faut trouver votre équilibre. Moi, je vous sens les Capricornes là. Je vous sens... là, ce qui me vient tout de suite, c'est que je vous sens... Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a soit le travail, soit le sentimental, soit votre entourage, ou en vous, il y a des choses à travailler, les Capricornes. Cette nouvelle lune va vous pousser à trouver votre bien-être, votre équilibre. Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? Intuition. Petit taureau, va falloir écouter ton intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la. Les taureaux, c'est pas facile en ce moment. Hein. J'ai vu la guidance, mais vous allez y arriver. Hein. C'est une semaine, vous allez devoir écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Rapprochez-vous un petit peu plus de votre intuition chaque jour afin d'être en alignement avec votre âme profond et vos convictions. Et tes convictions, on te dit petit taureau. Il faut vraiment écouter ta petite voix intérieure, lâcher le mental. Voilà. Allez. Pour les poissons. Pour les poissons, on me dit que vous avez le libre arbitre, les poissons. Et c'est vraiment ce qui est ressorti dans la guidance. Vous avez le libre arbitre par rapport à ce que vous voulez faire. Tu es la seule ou le seul acteur ou actrice de ta vie. Tu es responsable de tes pensées et de tes actions. Donc là, vous avez, c'est le libre arbitre, pour moi, c'est la décision. Hein. Donc par rapport à ce qui vous arrive, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui allez décider de, je sais pas moi, peut-être 2 propositions d'emploi à choisir. Voilà, vous avez une décision à prendre. C'est vous et vous seul hein, qui saurez. Je vais quand même en rajouter une pour vous. Pourquoi ce libre arbitre, les poissons? Pierre des étoiles. Donc on te dit, poisson, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc ne stressez pas par rapport à la décision que vous avez à prendre. Au contraire, faites-vous confiance. C'est tout. Ils ne veulent pas m'en dire plus, je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas bavards pour vous, les poissons, mais c'est comme ça, une décision. Et enfin, on finit avec les sagittaires, hein, signe de feu aussi. Les sagittaires, on me dit toi. Alors, sagittaire, je t'explique. C'est ressorti dans la guidance. Tu t'éparpilles en ce moment. C'est-à-dire que tu voudrais avancer et tout garder. Mais non. Non, c'est pas possible. Il faut renoncer à des choses. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti dans ta guidance. On te dit de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. C'est ce que je vous disais au début et on finit par ça. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Il va falloir vous recentrer sur toi petit Sagittaire, et arrêter de penser trop aux autres. Et toi, Sagittaire, c'est l'épuisement, là. C'est parce que tu penses trop aux autres que tu t'oublies. Voilà. D'accord? Pas pour tous les Sagittaires, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais moi je ressens ça quand même. Donc là, en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai pour tout le monde? Tout le monde, on vous parle de prière. La prière, c'est quoi? C'est garder l'espoir. Hein. De faire des vœux, vous voyez, comme l'étoile hein, d'ailleurs. On vous dit, lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. C'est magnifique ce message parce que ça résume ce que je vous disais au début. Prenez un papier, mettez 10 vœux sur un papier, pliez le papier et à la prochaine nouvelle lune, vous verrez les vœux qui se sont réalisés. Donc n'oubliez pas de faire des vœux. Et n'oubliez pas de demander à l'univers si vous avez des souhaits avec l'étoile qui veulent se réaliser. N'oubliez pas, c'est très important.
Donc gardez la foi aussi avec la prière hein, et la force derrière. Donc vous avez vraiment besoin, le courage, l'acceptation. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Je l'ai fait comme ça parce que je l'ai senti comme ça. Je l'ai ressenti comme ça. Ça m'est venu ce matin comme ça. Donc cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Merci de liker. Hein. Merci de liker, de me laisser des petits pouces, ça m'aide. Si vous voulez une consultation, prenez un rendez-vous. Pareil pour des soins hein, énergétiques et libération karmique, transgénérationnelle. N'hésitez pas à me contacter, surtout en avance, parce que pour les soins, il y a un petit peu d'attente, surtout les karmiques. Hein, un petit peu d'attente, mais bon, prenez rendez-vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le petit shot du matin. Gros bisous.